Il nous arrive de rencontrer des gens inspirants, des gens qui partent vraiment de loin. Puis on peut dire que c'est le cas de François Lefebvre. Qui, à 50 ans, était sédentaire, faisait de l'embonpoint, souffrait de diabète et d'ostéoporose. Et, comme si ce n'était pas suffisant, son médecin venait de lui diagnostiquer une tumeur de l'hypophyse. Il n'y a vraiment rien qui nous laissait penser qu'il allait devenir un jour marathonien. Et pourtant, c'est vraiment le cas aujourd'hui. C'est certain que les médicaments l'ont peut-être aidé un peu, mais ce sont surtout ses efforts qui lui ont donné la santé qu'il a aujourd'hui. Courir un marathon, c'est aller au bout de soi. C'est relever un défi qui nous semble absolument insurmontable pour le commun des mortels. Maintenant, j'ai appris qu'on peut changer notre physique, puis on peut contrôler notre destinée à ce niveau-là. En 2006, je me sentais pas bien dans ma peau. J'ai consulté mon médecin, comme on fait quand on est à la veille d'avoir 50 ans. J'étais rendu que je pesais 195 livres. C'était des tests sanguins, tout simplement, qu'on me faisait prendre pour faire un examen général, ni plus ni moins. C'est lors de ces tests qu'ils ont découvert que j'avais un tumeur à l'hypophyse. Mon taux de testostérone était très bas. Je faisais du diabète, je faisais du cholestérol. Il n'y a rien qui fonctionnait. La phrase qui me revenait en tête, c'était « Mon numéro est tiré, j'en ai pour 6 mois, puis je vais être mort ». Au début, le médecin m'avait prescrit le Dostinex pour le tumeur, du Simvastatin pour le cholestérol, du Lipidil pour le cholestérol, de l'Actonel pour l'ostéoporose. Je prenais du glucophage pour le diabète et de l'androgel pour remonter mon taux de testostérone. Dès que j'ai su que c'était pas le cancer, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je pouvais pas continuer à vivre comme ça, puis péricliter le restant de mes jours. Fait que comme ça, tu te prépares pour le marathon à Québec? Oui, effectivement, dimanche prochain. Fallait que je me prenne en main. Et tout de suite, à partir de ce moment-là, j'ai commencé en marchant le matin, tout simplement. Puis là, ça prenait beaucoup trop de temps à faire ça tous les matins. Donc, c'est là que j'ai commencé à courir un petit peu. Mais au début, je courais 100 mètres, puis j'étais essoufflé. Je pensais que j'étais pour mourir au bout de 100 mètres. Mais ça se place rapidement. Ce que ça a changé au niveau physique, j'avais à ce moment-là perdu 50 livres par rapport au moment où j'ai appris que j'avais le tumeur à l'hypophyse. J'avais l'impression d'avoir récupéré mon corps. Au bout de 2 ans, ma fille Dominique venait de terminer le demi-marathon de Montréal. Puis elle m'a sauté dans les bras, puis elle a dit « Papa, elle a dit, l'année prochaine, on le fait ensemble. » Ça m'a un peu surpris parce que j'étais pas coureur à ce moment-là, mais j'ai accepté le défi. Ça s'inscrivait bien dans mon désir de bouger à ce moment-là. La première fois que j'ai demandé à papa d'aller courir puis de faire le demi-marathon, c'était vraiment pour donner un défi parce que la motivation, il fallait qu'elle vienne d'ici. Puis pour moi, ça avait une signification bien, bien précieuse de partager ce moment-là avec mon petit père. Puis il a relevé le défi. Contrairement peut-être à ce que j'aurais pensé, parce que pas courir, ça m'a jamais été bien facile. Faire un tour d'un carré de maison, c'était donc difficile. Ben non, je venais pas en bout de courir 100 mètres dans ce temps-là. Ouais. Maudit que ça faisait mal aux jambes. Ouais. Depuis mon premier demi-marathon avec ma fille, j'en ai couru 6 et j'ai fait 5 marathons, dont le dernier de Boston en avril 2013. Lui, c'est le premier à Montréal avec ma fille Dominique. Ici, c'est d'autres photos de Montréal.
Ma routine quotidienne, elle varie en fonction de mon horaire de la journée au niveau travail. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la course, quotidiennement, je cours 6 jours semaine. Et la course fait partie de ma vie comme manger. Donc, je dois l'intégrer, que ce soit le matin, que ce soit le midi ou que ce soit le soir. Au niveau des distances, ça joue environ aux alentours de 70 km par semaine, été comme hiver. Mon médecin, lors du dernier rendez-vous où elle avait constaté à nouveau que tout allait très, très bien, m'a dit que la course m'a sauvé la vie. Maintenant, je prends plus de médicaments pour le diabète. Je ne prends qu'un médicament pour le cholestérol. Je n'ai plus de problème au niveau de l'ostéoporose parce que j'en faisais au début. Et le Dostinex. Le tumeur s'est nécrosé depuis que je prends ce médicament-là. Donc, il n'y a pas d'opération en vue. Moi, j'ai vu mon père s'épanouir à travers la course, trouver un peu son identité. Ça fait partie de son ADN maintenant de courir. Fait que ça, c'est beau de le voir, de le sentir bien dans sa peau, puis beau. Parce qu'il est beau, mon papa. Non. Arrête. Je me suis jamais senti aussi bien dans ma peau et mentalement. Donc, je continue jusqu'à ce que mon corps me dise arrête. Je peux pas m'imaginer arrêter de courir. Bon, qui c'est qui court à Ottawa l'année prochaine?